Ah, si tout était aussi bien préparé que les escalopes cordon bleu père Dodu, cuisinées avec de succulents filets de dinde. Père Dodu. On avait vu que pour ces tests, il y avait un certain nombre de contraintes, qu'il fallait principalement que les distributions soient normales, ça c'était pour les deux tests, et que pour le test CM, il fallait qu'en plus, les variances soient identiques pour pouvoir utiliser donc le student et utiliser le coefficient de corrélation. Là où ça va se compliquer, c'est quand justement les conditions de normalité ne sont pas appliquées. Vous allez voir que j'appelle ça de la cuisine parce que ce sont des petites recettes, mais c'est relativement facile à se souvenir et facile à mettre en œuvre. C'est souvent utilisé lorsque les effectifs ne sont pas trop élevés. Vous allez voir pourquoi. Donc le test CM de comparaison de moyenne, l'équivalent paramétrique, c'est le test de student et éventuellement le test de la loi normale. Test de student, test de Wilcoxon, c'est l'équivalent non paramétrique du Wilcoxon. Donc je répète bien, les tests paramétriques, ce sont les tests que nous avons vus jusqu'à présent qui nécessitent des contraintes. Les tests non paramétriques ne nécessitent aucune contrainte de normalité ou de variance. Donc c'est pour ça que la définition, ce sont des procédures statistiques indépendantes de toute distribution qui peuvent être utilisées pour tester des hypothèses, mais qui ont des conditions d'application beaucoup moins restrictives que les tests paramétriques. Vous voyez qu'en fait, il n'y a aucune condition d'application. Voilà l'exemple. Bien. Salut. Une série de variables quantitatives. Je me permets de perdre du temps à vous expliquer comment on voit les choses parce que c'est quand même relativement simple. Donc il s'agit d'une variable C. C'est pas parce que l'étude porte sur 7 sujets qu'on doit les jeter, qu'il n'y a rien à en tirer. Comment on va s'en sortir? Donc vous voyez très bien, déjà tout simplement du simple fait qu'il y a un très faible nombre de sujets. Vous allez le voir, vous ne pouvez pas dire que les distributions sont normales parce qu'avec 3 mesures, on ne peut rien dire sur la distribution, avec 4 mesures non plus. Donc le piège serait bien sûr d'utiliser un test paramétrique. Là vous allez vous planter complètement. Donc on va utiliser un test non paramétrique. Et pour pouvoir l'utiliser, on va faire la petite cuisine suivante. Premièrement, on va classer toutes les observations selon les valeurs croissantes de la variable. Deuxièmement, et c'est là le principe général de tous les tests non paramétriques, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de leur valeur, mais on parle des rangs, c'est-à-dire le rang de leur classement, c'est ça qui va compter. Et ensuite, on va calculer la somme des rangs d'un groupe, et on va voir tout de suite comment ça va se passer. Ça voudrait dire que toutes les valeurs se chevauchent et sont complètement mélangées entre l'A et le B. On va voir donc si c'est le cas, non pas en termes de valeur, mais en termes de rang. Vous avez en bas donc les rangs, vous prenez la première, donc c'est toutes les variables, tous les deux groupes confondus. Donc attention, le Wilcoxon ce n'est qu'à 2 groupes. Tous les 2 groupes confondus. Donc vous voyez que le 12, c'est la première valeur, donc vous mettez 1. Ensuite, vous avez le 13, c'est la deuxième valeur, là. Ensuite, vous avez le 15, c'est la troisième valeur, mais vous la mettez dans le bon groupe. Ensuite, vous avez le 16, quatrième valeur. Ensuite, vous avez le 17, cinquième valeur. Ensuite, vous avez le 18, 16e valeur et 27 valeurs. Si on fait la somme des rangs de A,
1 plus 4 plus 2, ça fait 7. La somme des rangs d'épée, ça fait 5 plus 3 plus 6 plus 7, ça fait 21. Et est-ce que 7 est plus petit ou plus grand que 21? On va le voir. Dans l'échantillon, c'est plus petit. Est-ce qu'on peut conclure que dans la population générale, ça l'est aussi? Alors attention, vous allez avoir une super formule. Voilà, qui a bien compris, qui a tout compris. Cette formule, bien sûr, vous l'avez dans vos formulaires. La seule chose, puisque c'est quand même une valeur absolue, et le epsilon que vous allez trouver suit une loi normale. Donc selon que l'epsilon est supérieur ou inférieur à 1,96, vous allez considérer que c'est significatif ou non significatif. Donc on ne peut rien conclure lorsqu'on aboutit à quelque chose de non significatif d'une manière générale. Donc voilà le test de CM de Wilcoxon, tout bête, c'est franchement pas compliqué. Rien ne vous interdit d'utiliser systématiquement le test de Wilcoxon. Il est évident que lorsque vous n'avez pas beaucoup de sujets, c'est relativement facile à faire un classement. Juste pour les noms, nous avons ici décidé de prendre ce qu'on appelle le test de Wilcoxon, non paramétrique. Il en existe un autre qui est strictement identique, c'est juste pour vous faire plaisir mettre un nom, qui est le test de Mann-Whitney. On ne vous posera pas la question si en écrivant mal il y avait qu'un seul N, et puis non, je ne vais pas exagérer.